Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce lundi 19 février. On démarre une nouvelle semaine, une nouvelle matinée. Merci d'être en notre compagnie. Voici d'abord les prévisions météo du jour. Après ce beau week-end ensoleillé, le début de semaine s'annonce malheureusement plus nuageux et surtout humide. Les perturbations vont traverser la région d'ouest en est dès ce matin. Toute la région sera concernée par la pluie jusqu'à cette nuit. Quant aux températures plutôt fraîches d'abord au réveil, elles iront de 6 à 7 degrés cet après-midi pour les maximales. On en reparlera bien sûr avec les prévisions complètes après ce journal. L'information à la une en ce lundi, c'est la multiplication des cas de rougeole depuis quelques jours en France, dans la région. La semaine dernière, un cinquième patient a été confirmé sur le campus de la cité scientifique de Villeneuve-d'Ascq. 4 étudiants et un enseignant-chercheur de la même école ont été contaminés. Une campagne de prévention est depuis menée sur place, mais à quoi correspond aujourd'hui la rougeole? Les explications de notre journaliste Céline Nuret. 387 cas de rougeole ont été recensés en France depuis le 1er novembre et parmi eux, une jeune femme de 32 ans en est décédée. Dans le Nord, 4 personnes ont eu la rougeole récemment. Il s'agit d'étudiants et de personnel de l'Université de Lille. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la rougeole? C'est une maladie qui se transmet par voie aérienne. Les symptômes sont de la fièvre, de la toux, le nez qui coule, des points blancs dans la bouche, les yeux rouges et une sensibilité à la lumière. La maladie est en général bénigne, mais dans certains cas, comme on a pu le voir récemment, elle est très dangereuse, et notamment chez les jeunes adultes. La rougeole peut causer des pneumopathies graves ou des complications neurologiques sévères. Pour se protéger de la rougeole, il faut tout d'abord évidemment vérifier dans son carnet de santé si on a été ou non vacciné. Il faut avoir reçu 2 doses, une première à l'âge de 12 mois et une deuxième entre 16 et 18 mois. Si vous avez déjà eu la rougeole, vous pouvez considérer que vous êtes protégé. Dans le cas où vous n'avez plus de carnet de santé, vous pouvez savoir si vous avez été vacciné pour la rougeole en faisant une simple prise de sang. Sinon, si vous avez un doute, il vaut mieux recevoir à nouveau une dose, voire 2 de préférence, quel que soit votre âge. Il faut savoir que se faire vacciner une seconde fois n'est absolument pas dangereux. Cet épisode de rougeole pointe clairement du doigt le problème de non-vaccination de certaines personnes en France. L'actualité en images aussi, cette convention signée entre la Poste et la ville de Lille pour assurer une distribution du courrier plus écologique. Désormais, le centre-ville ne sera plus livré que par des véhicules propres type électrique, voire des facteurs à pied ou à vélo. D'ici les 7 prochaines années, selon les estimations, le nombre de commandes internet devrait encore doubler et donc a priori aussi le nombre de camions de livraison. Alors pour éviter cela, la Poste s'engage à affiner ses opérations logistiques et à s'équiper d'une dizaine de véhicules roulant au gaz naturel de ville, mais aussi des vélos électriques, tout cela pour les livreurs de colis de la Poste, mais aussi ses filiales, notamment DPD et Chronopost. Explication au micro de Vincent Vieillard. La proposition que nous faisons, c'est d'identifier un territoire, à l'occurrence le centre-ville de Lille, et sur ce centre-ville, de sanctuariser ce centre-ville et de n'y livrer qu'avec des véhicules propres. Donc le premier, bien sûr, c'est le livreur à pied, à vélo, en véhicule électrique, en véhicule à assistance électrique et en véhicule au gaz naturel de ville. Donc là, vous avez un échantillon de l'ensemble de cette flotte et vous avez 10 véhicules au GNV, 2 véhicules électriques et une flottille de vélos à assistance électrique. Justice, pour mieux connaître ses droits, le CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles du Nord, propose des ateliers gratuits, des rendez-vous pour mieux comprendre le système judiciaire. Chaque année, près de 1000 personnes se tournent vers le CIDFF et parmi elles, 70% de femmes dont les demandes les plus fréquentes sont liées aux violences conjugales, mais aussi heureusement plus largement aux demandes de divorce, aux gardes d'enfants ou aux problèmes de pension alimentaire. Mais quelles sont les procédures? Pourquoi y a-t-il plusieurs tribunaux? Quels sont leurs rôles? Pour tout savoir de la justice, le CIDFF propose un premier atelier le 14 mars à Lille. Présentation au micro de Brieux-Gorchy. J'ai la possibilité d'accompagner certaines personnes au tribunal pour les soutenir, tout simplement être présente et les accompagner. Voilà. Je ne m'impose pas auprès d'elles le jour de l'audience, c'est elles qui me le demandent. Bien souvent, ce sont des personnes qui sont seules, qui n'ont peut-être pas le soutien de la famille, le soutien d'amis. Donc moi, c'est plutôt un accompagnement moral, un soutien psychologique, hein, voilà, parce que c'est souvent très, très impressionnant et c'est des personnes qui ont besoin d'être soutenues.
Les 3 autres rendez-vous du CIDFF auront lieu le jeudi 5 avril, le samedi 23 juin et le vendredi 26 octobre, tout cela dans leurs locaux à Lille, au 92 bis rue des Stations. Autre information dans l'actualité régionale, ce dispositif de la CCI de région baptisé Hauts-de-France Prévention, une enveloppe de 20 millions d'euros destinée aux entreprises connaissant un passage difficile, comme la perte d'un client important, un sinistre ou un retard de paiement. Le principe est de fournir aux sociétés une avance de trésorerie de 50 000 à 300 000 euros pour une durée de 5 ans maximum. Il y a quelques conditions d'éligibilité, mais le plus important est surtout de se renseigner, d'oser prendre contact avec la CCI, car souvent en cas de difficulté, les dirigeants de PME ne savent pas vers qui se tourner et se trouvent seuls face aux difficultés. Explication au micro de Vincent Vieillard. C'est une enveloppe qui est dotée de 20 millions d'euros qui va permettre aux entreprises qui rencontrent une difficulté passagère d'avoir une avance remboursable en trésorerie et lui permettre de passer ce cap difficile. On a déjà un certain nombre d'entreprises qui sont intéressées, plusieurs dizaines à ce stade, et à terme, puisque c'est un projet sur 4 ou 5 ans, nous espérons accompagner plusieurs centaines, environ 400 entreprises avec Hauts-de-France Prévention. On termine avec ces images du premier bar consacré au e-sport, les jeux vidéo à Roubaix. Sur place, il y a encore quelques travaux de finition, mais l'ouverture est prévue dans 10 jours, le 1er mars. Différents espaces de jeux sont prévus. Au rez-de-chaussée, un espace rétro gaming avec d'anciennes consoles et jeux vidéo. À l'étage, une dizaine de PC prévus au milieu d'un espace détente. Les joueurs pourront aussi réserver une salle de jeu, une salle de streaming dédiée à la diffusion de leurs parties en ligne. À quelques jours de l'ouverture, donc, Brieux-Gorchy s'est rendu au QG Sport et a rencontré ses 2 vieux amis désormais associés, Kevin Rubulota et Antonino Puello. Au mois d'octobre, on a pu trouver ce local, on l'a trouvé hyper adéquat à ce qu'on voulait faire, parce que justement il y avait un étage. On a pu séparer justement l'espace console et l'espace PC, qui est très important dans le domaine, comme c'est 2 mondes différents dans le domaine du gaming. On a vraiment fait un local qui est quasi à neuf en termes de structure électrique, de structure même de réseau. Il faut savoir que tout sera connecté en Ethernet, donc ce sera du débit au débit et il n'y aura pas de lag, il y aura pas de. C'est vraiment ce qu'on veut vous montrer, c'est de la professionnalisation. Il n'y a pas d'endroit comme ça où on peut venir s'accomplir, se professionnaliser dans le Nord, et nous c'est ce qu'on veut apporter ici sur la ville de Roubaix. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo avec pas mal de nuages et de pluie prévues aujourd'hui dans la région. On en parle avec la chaîne météo dans une poignée de secondes.